On est sur l'abri GAC 2 que l'on a sondé. Alors on est sur évidemment à Agadima, sur le rocher d'Agadima, que François a déjà un petit peu présenté, que je présenterai géologiquement un peu plus tard. Nous avons testé cet abri ici, nous avons fait un sondage de en gros 2 mètres sur 1. On a 1,40 m de stratigraphie jusqu'à toucher le bedrock. Donc le matériel est assez riche, mais sur le matériel archéologique, on passera la parole à Clément cet après-midi. En termes de situation, l'abri GAC 2 se trouve en dessous de l'abri GAC 1 que nous avions déjà prospecté en 2011, si je ne m'abuse, et relevé en 2011 ou 2010, c'est ça. Donc en fait ces abris sont creusés vraisemblablement, comme François l'a déjà dit, par des niveaux assez hauts de lac, et vraisemblablement le niveau à 1670, qui est le niveau maximal de lac que l'on connaît. Et donc en fait ce ne sont pas des abris classiques, en fait ce ne sont pas des abris qui se sont formés par effondrement, mais plutôt par creusement de la houle. Donc ça c'est un petit peu pour la morphologie. En termes de stratigraphie sur la sédimentation, c'est une sédimentation très homogène, très bioturbée. Donc on voit bien le sédiment qui est extrêmement noir et brun, qui est marqué par la bioturbation avec toutes les racines. Nous n'avons vu aucun trait pédosédimentaire qui nous permettait de différencier différents niveaux archéologiques. Seulement, d'après François et Clément, il y a clairement 2 assemblages, mais c'est à vérifier encore une fois cet après-midi, et François et Clément en parleront. Mais en termes purement de stratigraphie et de traits pédosédimentaires, il n'y a absolument aucune variation de sédiments. Cela dit, c'est quand même un très bon potentiel archéologique, et on verra l'année prochaine s'il est nécessaire, au vu de l'assemblage qui sera analysé au cours de l'année, s'il est nécessaire de faire un autre sondage pour augmenter le corpus.